La basilique Saint-Pierre resplendissait sous les rayons du soleil couchant, qui traversait les immenses vitraux, baignant l'assemblée d'une lumière dorée. La messe solennelle, présidée par des cardinaux aux ornements pourpres, touchait à sa fin lorsqu'un mouvement inhabituel attira l'attention des fidèles. Un prêtre africain, le visage tendu par l'inquiétude, se frayait un chemin à travers la foule. Ibrahim Traoré, en visite officielle à Rome, se tenait dans les premiers rangs. À 37 ans, le jeune président du Burkina Faso impressionnait par sa prestance militaire et son regard déterminé. Vêtu d'un costume sombre impeccable, il contemplait l'architecture majestueuse du lieu lorsque le prêtre l'approcha discrètement. « Excellence », murmura le prêtre en se penchant vers lui, « c'est urgent, un document qui ne peut attendre. » Traoré accepta l'enveloppe avec un froncement de sourcils. Sur le document, un nom apparaissait immédiatement, Cardinal Robert Sarah. Les yeux du président s'écarquillèrent légèrement en parcourant les premières lignes. Originaire de Guinée, le cardinal Sarah était discrètement mentionné comme possible successeur du pape François, dont la santé déclinante alimentait toutes les spéculations. La caméra imaginaire qui suivait cette scène s'attarda sur le visage de Traoré. Un flashback nous transporte alors dans un bureau élégant de l'Élysée, où Emmanuel Macron, le visage grave, s'adressait à un cercle restreint de diplomates. « Messieurs, dit Macron en fermant un dossier, je veux être parfaitement clair sur ce point, Sarah ne sera jamais pape avec mon aval. Ses positions sur l'immigration, la famille et l'identité européenne sont inacceptables pour la France. Nous avons des moyens d'influence discrets, mais efficaces. » Le flashback s'estompe, ramenant la scène dans la basilique. Le téléphone de Traoré vibra. C'était un message de son conseiller principal, qui lui transmettait un lien vers un article explosif. Un enregistrement compromettant venait de fuiter dans la presse française. On y entendait des voix, dont celle ressemblant étrangement à celle de hauts fonctionnaires français, discutant de stratégies pour influencer le prochain conclave. À la sortie de la basilique, le conseiller de Traoré l'attendait, visiblement nerveux. « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, il serait préférable de ne pas nous impliquer dans cette affaire. Les relations entre le Vatican et les nations sont un terrain miné. » Le regard de Traoré se durcit. Il observa les touristes qui prenaient des photos sur la place Saint-Pierre, inconscients du drame qui se jouait. Si on conspire contre l'Afrique jusque dans l'Église, alors ce combat est aussi le mien. Qu'est-ce que nous avons appris exactement sur les manœuvres de Paris? Des réunions secrètes ont eu lieu entre certains diplomates français et des cardinaux européens. La France craint qu'un pape africain conservateur ne remette en question son influence en Afrique francophone. Dans une autre partie du Vatican, le cardinal Sarah priait silencieusement devant un ancien crucifix, dans une chapelle déserte. Grand, digne, le prélat guinéen avait le visage sillonné par des années de lutte et de service. À 79 ans, il incarnait une foi inébranlable, qui dérangeait autant qu'elle inspirait. Non loin de là, dans un corridor marmoréen, deux cardinaux européens marchaient côte à côte, leur voix à peine audible. Sarah est trop orthodoxe, et franchement trop noire pour plaire aux centres de pouvoir occidentaux, dit l'un d'eux en italien. Le prochain pape ne peut pas être un adversaire de la modernité, répondit l'autre. Nous devons trouver un candidat de compromis. À l'extérieur du Vatican, sur le continent africain, des fidèles commençaient à s'interroger sur le prochain conclave. Dans une petite église de Ouagadougou, une femme âgée demandait au prêtre, « Mon père, est-ce vrai ce qu'on dit, que nous pourrions avoir un pape qui nous ressemble ?» Le soleil se couchait sur Rome lorsque Traoré, accompagné d'un seul garde du corps, traversa discrètement une entrée latérale du Vatican. Une religieuse au regard perçant l'observait depuis l'ombre d'une colonne, un téléphone portable dissimulé dans les plis de sa robe. « Il est entré », murmura-t-elle. Informé Paris. Le lendemain matin, dans une salle richement ornée au cœur du Vatican, une réunion inhabituelle rassemblait plusieurs cardinaux européens. Les rideaux étaient tirés, et les voix mesurées. Le cardinal Bertelli, un Italien au visage fin et aux lunettes élégantes, présidait la discussion. « Mes frères, nous devons être stratégiques. Le moment est venu de promouvoir un candidat plus modéré et prévisible. Les temps sont troublés, l'Église a besoin de stabilité, pas de rupture. » Un cardinal allemand acquiesça vigoureusement. Le cardinal Sarah représente une vision trop rigide de la doctrine. Son élection enverrait un message problématique sur notre capacité à dialoguer avec le monde moderne. N'oublions pas que plusieurs gouvernements européens ont exprimé leurs préoccupations, ajouta un prélat français avec prudence. Dans l'après-midi, Traoré, qui avait prolongé son séjour à Rome, croisa délibérément le chemin du cardinal Moreau,
un influent prélat français proche des cercles diplomatiques de Paris. La rencontre eut lieu dans les jardins du Vatican, loin des oreilles indiscrètes. Éminence, commença Traoré avec une politesse glaciale, permettez-moi d'être direct. Est-ce ainsi que fonctionne le Saint-Esprit, à travers des manipulations géopolitiques et des pressions diplomatiques? Le cardinal, surpris par cette confrontation inattendue, ajusta nerveusement sa croix pectorale. Monsieur le Président, vous faites erreur. L'Église prend ses décisions en toute indépendance. Les rumeurs que vous avez entendues sont certainement exagérées. J'ai des preuves, Éminence, des enregistrements, des témoignages. La France tente d'influencer le conclave contre le cardinal Sarah. Ce sont des affaires internes à l'Église, répondit sèchement le cardinal. Avec tout le respect que je vous dois, vous dépassez vos prérogatives. Pendant ce temps, dans ses appartements sobres, le cardinal Sarah découvrait une lettre anonyme glissée sous sa porte. Pour le bien de l'Église et pour éviter un schisme, retirez votre candidature. Certains secrets devraient rester cachés. Le cardinal ferma les yeux, serrant la lettre dans sa main, puis, méthodiquement, il la déchira et la jeta dans la corbeille. Ce même jour, Traoré rencontra Monseigneur Caboret, un prélat originaire d'Afrique centrale, qui travaillait au sein de la curie romaine depuis 20 ans. Dans un café discret près de la place Navone, le religieux lui confia à voix basse, des dossiers ont été fabriqués contre le cardinal Sarah. On l'accuse d'être trop rigide, trop traditionnaliste, incapable de conduire l'Église dans le monde moderne. Mais la vérité, c'est qu'il craigne sa voix indépendante et son refus de se plier aux intérêts occidentaux. Qui est derrière tout cela, demanda Traoré. Plusieurs pays, mais la France est particulièrement active. L'Élysée craint qu'un pape africain ne remette en question son influence dans son ancien précaré colonial. À Paris, dans une conférence de presse, Emmanuel Macron répondait aux questions des journalistes avec son habileté coutumière. La France respecte pleinement l'indépendance du Saint-Siège. Nous n'avons aucune intention d'influencer le prochain conclave. Ces allégations sont absurdes et infondées. Pourtant, les journalistes notèrent qu'il évitait soigneusement de prononcer le nom du cardinal Sarah. Tandis que les tensions montaient dans les coulisses du pouvoir, une vague spontanée de soutien se manifestait à travers l'Afrique. À Abidjan, Dakar et Lomé, des milliers de catholiques se rassemblaient pacifiquement devant les cathédrales, brandissant des pancartes, « Laissez la foi être libre » et « L'esprit souffle où il veut ». Sur les réseaux sociaux, le hashtag Sarah Papa Africano explosait, unissant des fidèles du monde entier dans un mouvement inattendu. Dans une rencontre discrète, un cardinal conservateur d'Asie confia à Traoré, « Si Sarah devient pape, cela change tout pour les oubliés de ce monde. L'Église retrouverait une voix authentique, qui ne se soumet pas aux puissances financières et médiatiques. » Le soir tombait sur Rome lorsqu'un mystérieux messager, un jeune prêtre français visiblement nerveux, remit à Traoré une enveloppe portant des timbres français. À l'intérieur, des documents internes, des mémos diplomatiques, des stratégies détaillées pour influencer discrètement certains cardinaux. « Je ne peux pas cautionner ces méthodes », murmura le prêtre avant de disparaître dans la nuit romaine. Le lendemain, devant une foule de fidèles africains rassemblés près de la place Saint-Pierre, Traoré prit la parole, son visage illuminé par la conviction. La foi n'a pas de couleur, mais la peur de la perdre, elle, a des propriétaires bien identifiés. Ce qui se joue n'est pas une question de nationalité, mais d'authenticité. L'Afrique ne demande pas de faveur, elle demande simplement que la vérité ne soit pas manipulée. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Le cardinal Sarah convoquait une conférence de presse dans une salle austère du Vatican. Face à des journalistes du monde entier, le prélat guinéen, vêtu simplement de sa soutane noire et de sa croix pectorale, prit la parole d'une voix posée, mais ferme. « Je ne ferai pas campagne pour devenir pape. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Je ne serai pas complice du jeu des hommes. Si Dieu me veut à ce service, aucune manœuvre humaine ne pourra l'empêcher. Si ce n'est pas sa volonté, je l'accepterai avec humilité et gratitude. » Son visage serein contrastait avec la tempête médiatique qui faisait rage. Sur le continent africain, sa déclaration provoqua une vague d'émotions. À Nairobi, Bamako et Luanda, des jeunes catholiques organisèrent spontanément des veillées aux chandelles devant les cathédrales. Des milliers de bougies illuminaient la nuit africaine, symbole d'espoir et de résistance silencieuse. À Paris, dans son bureau de l'Élysée, Emmanuel Macron ne cachait pas son irritation face à un conseiller diplomatique. « C'est en train de nous échapper. Cette affaire prend une dimension que nous n'avions pas anticipée. Sarah se pose en martyr, et maintenant,
nous avons ces manifestations en Afrique qui donnent l'impression que la France s'oppose à un continent entier. Il décrocha son téléphone et composa le numéro d'un diplomate européen. De haut rang, nous devons reprendre la main. Cette histoire de conclave ne peut pas devenir un référendum sur les relations Nord-Sud. Le même jour, Ibrahim Traoré fut convoqué à une audience informelle avec un groupe de cardinaux indécis. La rencontre eut lieu dans un jardin privé du Vatican, loin des regards indiscrets. Monsieur le Président, commença un cardinal espagnol au visage empreint de dignité, nous comprenons votre attachement au cardinal Sarah, mais pourquoi vous impliquez-vous personnellement dans cette affaire? L'élection d'un pape est une question spirituelle, pas politique. Traoré, imperturbable, répondit, quand la spiritualité est manipulée par la politique, quelqu'un doit prendre position. Je ne défends pas un homme, mais un principe, celui de l'égalité devant Dieu. Si l'objection au cardinal Sarah n'est pas doctrinale, mais géopolitique, alors ce n'est plus une affaire purement ecclésiastique. Dans un couvent proche du Vatican, sœur Marie-Thérèse, une religieuse originaire du Cameroun, demanda à rencontrer Traoré en urgence. Dans le parloir austère, elle lui confia, les mains tremblantes, on m'a approché il y a 3 jours. Un homme, qui se présentait comme consultant pour une ONG européenne, m'a offert une somme importante pour que je place certains documents compromettants dans les appartements du cardinal Sarah. J'ai refusé, bien sûr, mais je ne suis probablement pas la seule à avoir été contactée. Pendant ce temps, certains grands médias européens commençaient à publier des analyses subtiles, mais orientées. L'Église a besoin de paix, pas de rupture, titrait un prestigieux quotidien italien. Une époque troublée, suggérait un hebdomadaire français. Face à cette campagne médiatique, Traoré décida de publier une lettre ouverte, qui fut rapidement traduite en plusieurs langues et partagée par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ceux qui craignent le cardinal Sarah ne craignent pas un homme, ils craignent le reflet de leur propre injustice. L'Afrique a donné son sang, ses ressources et sa foi à l'Occident. Aujourd'hui, on lui refuse même le droit d'avoir une voix au chapitre sur les questions spirituelles. Si la couleur de peau ou l'origine géographique devient un critère pour accéder au trône de pierre, alors l'universalité de l'Église n'est qu'une illusion. Loin des polémiques, le cardinal Sarah poursuivait son ministère quotidien. Il fut aperçu dans un modeste hospice de Rome, aidant des personnes âgées, écoutant leurs confessions, partageant leurs repas simples. Un petit garçon italien, impressionné par sa présence imposante et sa gentillesse, lui demanda innocemment, « C'est vrai que vous pourriez devenir le pape des pauvres ?» Sarah sourit et répondit simplement, « Je ne serai jamais que le serviteur des serviteurs de Dieu. » Un événement inattendu vint bouleverser les stratégies établies. Le cardinal Bonelli, le candidat favori des cercles européens, fut éclaboussé par un scandale financier. Des documents révélèrent des donations suspectes provenant d'une fondation belge liée à des intérêts industriels. Bien que le cardinal nie toute implication personnelle, l'affaire jetait une ombre sur sa candidature. Le soir, sur une terrasse romaine offrant une vue imprenable sur la coupole de Saint-Pierre, Traoré s'adressa à un petit groupe de journalistes africains. Il leva une croix artisanale sculptée par des artisans de son pays et déclara d'une voix claire, qui résonna dans la nuit romaine, « Si on nous fait taire dans le conclave, nous parlerons sur les places publiques. » L'Afrique ne demande pas de privilèges, mais elle n'acceptera plus les préjugés. Les cloches de Rome sonnaient à toute volée, leur mélodie solennelle résonnant dans la ville éternelle. Le jour tant attendu était arrivé. Les cardinaux se rassemblaient à la chapelle Sixtine. Le conclave, cette assemblée séculaire chargée d'élire le nouveau pontife, allait commencer. Sur la place Saint-Pierre, une foule cosmopolite s'était massée depuis l'aube. Des drapeaux de tous les continents flottaient doucement dans la brise romaine. Les caméras du monde entier étaient braquées sur les portes massives, qui allaient bientôt se refermer sur les princes de l'Église, les isolant du monde jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. Le cardinal Sarah traversa la place d'un pas mesuré, une Bible usée à la main. Son visage serein contrastait avec l'agitation ambiante. Plusieurs cardinaux européens l'observaient avec des regards mêlés de respect et d'appréhension. Le prélat guinéen incarnait une foi sans compromis, qui dérangeait autant qu'elle fascinait. Dans son hôtel romain, Traoré reçut un message anonyme sur son téléphone sécurisé. Des manœuvres sont en cours pour entraver l'entrée de Sarah dans la chapelle Sixtine, prétexte sanitaire possible. Le président burkinabé fronça les sourcils et convoqua immédiatement son équipe diplomatique. Contactez nos alliés au sein du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Que tout incident soit immédiatement rendu public. À Paris, un événement troublant passait presque inaperçu. Une petite paroisse fréquentée par la communauté africaine subissait un acte de vandalisme.
Des graffitis hostiles souillaient ces murs, mais l'incident fut à peine mentionné dans la presse locale. À Rome, dans une salle attenante à la chapelle Sixtine, une scène tendue se jouait, loin des caméras. Le cardinal Nyantaki, doyen des cardinaux africains, confrontait un groupe de prélats européens. Mes frères, je dois poser cette question, qui me brûle les lèvres. La foi est-elle devenue une réserve de marché? Depuis 2000 ans, l'Église proclame l'universalité du message du Christ. Aujourd'hui, certains semblent suggérer que la chair de pierre appartient à un continent particulier. Un cardinal italien répondit avec une politesse forcée, personne ne conteste l'universalité de l'Église, Éminence. Nous nous inquiétons simplement de l'orientation doctrinale, pas de la géographie. Étrange, répliqua l'Africain, que cette inquiétude doctrinale ne se manifeste que lorsqu'un Africain est concerné. À l'intérieur du Vatican, dans les heures précédant le conclave, les tensions s'exacerbaient. Un groupe de cardinaux considérés comme progressistes tenait une réunion informelle, où le nom du cardinal Sarah revenait constamment. Il est inflexible, anachronique, affirmait un prélat américain. Son élection signerait un retour en arrière pour toutes les avancées que nous avons accomplies. Sa vision de l'immigration et de la famille est incompatible avec les réalités du monde moderne, ajoutait un cardinal allemand. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, un scandale éclatait. Des documents confidentiels révélaient qu'une ONG pro-européenne avait financé une campagne de diffamation contre le cardinal Sarah. Des experts avaient été rémunérés pour publier des analyses critiques sur sa rigidité idéologique et son inadaptation au monde moderne. À l'Élysée, Emmanuel Macron convoquait une réunion d'urgence avec plusieurs conseillers et des représentants diplomatiques de pays du G7. Nous ne pouvons pas perdre l'Église aussi, déclarait-il, tendu. Après les avancées russes et chinoises en Afrique, un pape hostile aux intérêts occidentaux serait une catastrophe géopolitique. À Rome, un prêtre italien aux sympathies progressistes transmettait discrètement à Traoré le brouillon d'une note officielle, qui devait être publiée après le conclave pour discréditer Sarah s'il était élu. Le nouveau pontife devra démontrer sa capacité à unifier l'Église au-delà des clivages idéologiques qui ont marqué son parcours. L'après-midi touchait à sa fin. Les cardinaux entraient un à un dans la chapelle Sixtine. Les lourdes portes se refermèrent solennellement, marquant le début officiel du conclave. La foule sur la place Saint-Pierre observait la cheminée installée sur le toit de la chapelle, attendant la fumée qui annoncerait le résultat du vote. Les heures passèrent, interminables. Le soir tombait sur Rome lorsqu'un mince filet de fumée s'éleva enfin dans le ciel. La foule retint son souffle. La fumée était grise, presque noire. Pas de pape élu au premier tour. Les visages se tournèrent vers l'écran géant, qui diffusait l'image de cette fumée indécise. Le monde entier retenait son souffle. L'aube du deuxième jour de conclave se levait sur une Rome en effervescence. Des fidèles du monde entier avaient convergé vers la place Saint-Pierre, formant une mosaïque humaine aux 1000 visages et couleurs. Tous attendaient l'annonce du nom du nouveau pape. Mais les heures passaient, et la cheminée de la chapelle Sixtine restait silencieuse. Des rumeurs commençaient à circuler. Le conclave s'enlisait dans des divisions profondes. Certains parlaient de blocages sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église. Sur les écrans de télévision du monde entier, les experts se perdaient en conjectures. Un événement inattendu vint bouleverser la situation. Le conclave fut temporairement suspendu, une procédure exceptionnelle qui n'avait pas été utilisée depuis des siècles. Un communiqué laconique évoquait la nécessité d'évaluer certaines allégations internes avant de poursuivre le processus électoral. Cette suspension déclencha une onde de choc. Était-ce lié aux manœuvres contre le cardinal Sarah que Traoré avait dénoncées? Le président burkinabé choisit ce moment pour publier une vidéo, qui fit immédiatement le tour du monde. Filmé devant une simple croix en bois, sans apparat ni symbole politique, il s'adressait directement aux fidèles. Frères et sœurs de tous horizons, je m'adresse à vous non comme chef d'État, mais comme croyants. Nous ne réclamons pas un pape africain, nous demandons un pape juste. Si la justice veut qu'il soit africain, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse largement la personne du cardinal Sarah ou les intérêts de l'Afrique. C'est l'âme même de l'Église universelle qui est en question. La vidéo fut visionnée des millions de fois en quelques heures, traduite spontanément par des fidèles dans des dizaines de langues. La presse européenne tenta immédiatement de minimiser la portée de cet appel. Un grand quotidien français titra, au Vatican, l'identité perturbe le conclave. Un magazine italien parlait de « tensions culturelles qui compliquent le consensus nécessaire ». En réponse à ces tentatives de détourner l'attention des véritables enjeux,
un phénomène spontané se développa à travers l'Afrique. Des cathédrales de Dakar à Nairobi, de Kinshasa à Johannesburg, des messes simultanées furent organisées avec une seule intention de prière, laisser l'esprit agir. Un nouveau rebondissement électrisa l'opinion publique. La lettre anonyme qui demandait au cardinal Sarah de se retirer fut authentifiée comme étant un faux. Des analyses graphologiques et linguistiques révélèrent qu'elle avait été rédigée par un ancien agent des services français, reconverti dans le conseil diplomatique. L'information, d'abord publiée par un petit média italien, fut rapidement reprise par la presse internationale. Face à ce scandale grandissant, un groupe de jeunes catholiques africains, réunis sous la bannière « Voix pour une Église universelle », envoya un message puissant au Vatican. Sarah n'est qu'un nom, notre voix est un clameur. Ce que nous demandons n'est pas un privilège, mais la fin d'un préjugé. Si un cardinal est jugé sur ses mérites théologiques et spirituels, et non sur son continent d'origine, l'Église en sortira grandie. Le cardinal Sarah, au cœur de cette tempête, rompit enfin son silence lors d'une brève rencontre avec quelques journalistes autorisés à approcher les cardinaux pendant la suspension du conclave. Son message fut d'une simplicité désarmante. La croix ne se choisit pas, elle nous choisit. Je ne suis pas ici pour réclamer un trône, mais pour servir. Si Dieu veut que je serve comme pape, j'obéirai. Si sa volonté est autre, je continuerai à le servir avec la même fidélité. L'important n'est pas qui porte la tiare, mais que l'Église reste fidèle à son Seigneur. À Paris, un changement subtil, mais significatif, s'opérait. Emmanuel Macron, habituellement prompt à commenter les affaires internationales, évitait soigneusement toute mention de la crise au Vatican. Ses conseillers en communication lui avaient suggéré un profil bas, conscient que l'opinion publique, même en France, commençait à s'interroger sur les tentatives d'influence révélées par les médias. Le 3e jour du conclave approchait de sa fin. Ibrahim Traoré, depuis la terrasse de son hôtel romain, contemplait la silhouette majestueuse de la coupole de Saint-Pierre, qui se détachait sur le ciel rougeoyant du crépuscule. Son téléphone vibra. Un nouveau message du Vatican. Le conclave reprendra demain. Les cardinaux ont demandé un jour supplémentaire de prière et de réflexion. Traoré ferma les yeux un instant, méditant sur les événements extraordinaires des derniers jours. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les manœuvres de coulisses qui entouraient l'élection d'un pape avaient été exposées au grand jour. Quelle que soit l'issue du conclave, quelque chose d'important avait changé. Une voix off semblait narrer ses pensées. Le trône de pierre reste vide, mais pour la première fois, il nous appartient aussi. Quelle que soit l'issue de cette bataille, l'Afrique a fait entendre sa voix, et cette voix ne se taira plus. Sur la place Saint-Pierre, des milliers de bougies s'allumaient dans l'obscurité naissante, comme autant d'étoiles terrestres. Des fidèles de tous les continents priaient ensemble, unis dans l'attente et l'espérance. Demain, peut-être, la fumée blanche s'élèverait enfin vers le ciel de Rome.